relative au motif de dissolution, je pense que c'est une question à laquelle nous, on ne peut pas répondre. Parce qu'ils reviennent au président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles qui lui donnent la possibilité de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, évidemment dans un délai encadré, que nous avons rappelé tout à l'heure. Et ça me permet effectivement de répondre à la seconde question. Il est clair que l'article 87 de la Constitution prévoit cette dissolution après 2 années de législature. Et l'Assemblée nationale prend fonction à partir de la date d'installation, c'est-à-dire le 12 septembre. Donc, on ne peut dissoudre en fait l'Assemblée nationale avant cette date. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de chercher à corriger le vide juridique qui entoure en fait donc la préparation des élections législatives en cas d'élection anticipée. Cela ne veut pas dire que nous nous prononçons sur l'opportunité ou non d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais nous tous, nous savons qu'il y a eu une alternance politique. On s'achemine normalement vers des réformes, lesquelles réformes ne pourraient être envisagées justement que par référendum ou par une majorité des députés. Et au regard de la configuration actuelle, nous constatons tous qu'il est difficile donc justement que ces réformes-là puissent être adoptées par l'Assemblée nationale au regard en fait de sa coloration politique. Yeah. Ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez qu'en 2000, à la survenue de l'alternance, le président Wade avait pu engager des réformes institutionnelles du point de vue global, mais par voie référendaire, et au sortir de ce référendum, la Constitution, en son article, si je ne me trompe, 105, lui donnait la possibilité, dans les dispositions transitoires, de procéder directement à la convocation des élections législatives ou de passer par la voie de la dissolution. C'est la seconde voie qui a été prise. Ensuite, en 2012, à la survenue de l'alternance politique, ce débat ne s'est pas posé. Pourquoi? Parce que avant même la tenue effectivement de l'élection présidentielle, nous savions que 3 mois plus tard, on devait donc organiser les élections législatives. Donc à ce moment-là, c'était d'ailleurs la date initiale, c'était le 17 juin, avant qu'effectivement qu'on ne modifie justement donc, les dispositions pour organiser donc, les élections le 30 juillet 2012. Maintenant, nous, en tant que société civile, notre posture est une posture d'alerte. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons proposé un certain nombre de mesures pour effectivement amener donc les acteurs politiques à s'y accorder pour que, éventuellement, si en fait donc doit survenir en fait les élections législatives, qu'on puisse justement les organiser dans la sérénité. Pour ce qui concerne maintenant le bras de fer entre, bon, on vous dit entre guillemets, parce que c'est votre vocable, mais nous savons tous que nous sortons en fait donc des réformes sur la justice. Certes, c'est des réformes sectorielles, et ce débat s'est posé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir effectivement donc se fonder sur les conclusions pertinentes en fait donc de ces concertations, et je pense donc prendre des décisions dans le sens justement donc de consolider notre système démocratique. Pour ce qui concerne effectivement la revue du système de parrainage, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une semaine, la société civile s'est réunie pendant 48 heures en vue effectivement donc de valider un projet de livre blanc sur la consolidation de notre processus électoral. Et cette question, effectivement, a occupé une place centrale dans nos échanges. Évidemment, il va falloir modifier en fait donc le système de parrainage, mais ce sera dans le cadre justement des concertations qui ont déjà été annoncées par M. le Président de la République. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une urgence à se prononcer justement sur en fait donc la simplification justement donc du système de collecte des parrainages. C'est pourquoi d'ailleurs nous pensons qu'aujourd'hui il est très simple de procéder en fait donc à une automatisation en fait donc du système d'enregistrement et de collecte des parrainages. Nous avons plusieurs fois rappelé qu'il y a des pays, on cite souvent l'exemple du Mexique, qui applique le même système de parrainage que le Sénégal. Et je dois dire en passant que dans le cadre des élections législatives, il n'y aura pas, la loi électorale ne prévoit pas le parrainage des élus. Donc, tout le monde
va justement recueillir le parrainage des électeurs. De ce point de vue, à l'état du fichier électoral, il va falloir mobiliser 36 000 en fait, donc, électeurs. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est possible justement de réduire le nombre, mais il est possible aussi et plus simple justement de procéder à l'enregistrement automatique. Ce qui fait que chaque candidat, après avoir donc recueilli en fait, donc déposé en fait donc son fichier attestant du versement du dépôt de la caution, on lui donne un numéro. D'ailleurs, lors de la lumière présidentielle, chaque candidat avait un numéro. Maintenant, c'est ce numéro qui deviendra son identifiant. Et que donc, nous pensons aujourd'hui qu'en moins d'une semaine, les services en fait, donc, de la DAF sont en mesure de créer un logiciel qui permet effectivement qu'on puisse procéder à l'enregistrement automatique. Ce qui fera qu'à partir d'un smartphone, pour faire simple, le même système qui est appliqué, je ne veux pas faire la publicité, pour en fait, donc, le transfert d'argent, avec le scan, on peut effectivement donc faire entrer directement son parrainage à partir effectivement d'un serveur central qui peut effectivement à temps réel nous dire est-ce que en fait le parrainage est valable, est-ce que cette personne a l'âge pour parrainer, est-ce que cette personne a déjà parrainé un candidat. Ce qui fera que donc à temps réel on procède à l'enregistrement et à temps réel on procède au contrôle, ce qui fera que le jour du dépôt des candidatures on viendra avec une attestation justement qui prouve que vous avez des parrainages conformes et en cas justement de contestation on peut saisir le Conseil constitutionnel pour contentieux. Je m'en vais vous lire la déclaration de la société civile. Face à la probabilité de plus en plus affirmée de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées, les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration expriment leur vive préoccupation relativement au décalage qui existe entre les dispositions du Code électoral et celles prévues par la Constitution par rapport à cette situation. Considérant que l'article 87 de la Constitution dispose qu'en cas de dissolution, le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication du décret de dissolution. Considérant que les entités politiques et indépendantes qui font acte de candidature sont astreintes au dépôt de listes de parrainage représentant au moins 0,5% des électeurs, conformément à l'article L. 149 du Code électoral, considérant qu'en prévoyant la fixation du modèle de fiche de collecte des parrainages au plus tard 150 jours avant la date du scrutin, il est évident que le Code électoral n'a pas prévu la gestion des parrainages en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Considérant que les candidatures sont déposées à partir de 85 jours avant la date du scrutin, en vue de pouvoir procéder au contrôle et à la régularisation des parrainages, constatant qu'il apparaît manifestement qu'en l'état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les listes de candidats ne pourront pas remplir convenablement les formalités du parrainage dans les délais prévus. Dès lors, il serait judicieux de travailler à un consensus afin de corriger les manquements décelés dans le Code électoral. Dans cette perspective, nous préconisons les mesures ci-après. Dans cette perspective, nous préconisons les mesures ci-après. Réduire le nombre de parrainages requis. 2. Simplifier le système de collecte et de contrôle des parrainages. 3. Présenter le quitus attestant du dépôt de la caution lors du retrait des documents relatifs à la collecte des parrainages. 4. Réduire le délai de dépôt des candidatures. Et enfin, 5. Élargir la commission de contrôle et de validation des parrainages aux personnalités indépendantes. En conséquence, tout en exprimant notre disponibilité à faciliter le dialogue entre les parties prenantes au processus électoral, nous lançons un appel pressant aux entités politiques représentées à l'Assemblée nationale à entreprendre les échanges nécessaires en vue de parvenir aux réformes appropriées permettant d'engager les prochaines élections dans la paix et la sérénité. Les organisations signataires, le COSC, la RADDHO,
ONG PADE, le Réseau Siggil Jigéen, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, ONDH, URAC, AGET, SERAC, Handicap Femmes Éduc, Oxygène, OCDEA, AFEX, GRADEC, Dialogue Citoyen, Africa Jom Center. Je vous remercie.